Imagine Pablo. Imagine, un podcast du Musée national Picasso Paris. Souvenirs de vacances. Avignon, été 1914. On entend les gens au troquet qui prennent du bon temps, en pariant sur la colombe qui volera le plus loin. Nous sommes à Avignon en 1914. Picasso a habité ici avec Eva Guel, sa seconde compagne. Le peintre est alors dans sa période cubiste. Une lettre d'Eva à Gertrude Stein, la poétesse, écrivaine et féministe américaine, nous parvient. Nous n'avons pu rester à Tarascon. Il n'y avait plus rien à louer. Nous sommes donc à Avignon. Ce matin, Pablo a trouvé une maison un peu espagnole dans la ville même. Le propriétaire, qui croyait que Pablo était peintre en bâtiment, voulait déjà lui trouver du travail. Un mois plus tard, une lettre de Picasso. Je ne fais que des grandes toiles, ou plutôt je ne pense qu'à les faire. J'en ai commencé une qui est déjà assez avancée. C'est parti, et j'espère que le bon Dieu voudra que ça ne s'arrête pas. Mais 1914, ça sent la poudre et les tranchées. La guerre approche. Même si ça ne se voit pas dans les rayons du soleil, on la sent. Cet été est difficile pour tous. Quelque chose se prépare et on ne peut pas parier sur l'avenir. Les dés sont pipés. Ordre de mobilisation générale du 2 août 1914. Tout Français, soumis aux obligations militaires, doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions... Picasso conduit à la gare d'Avignon ses amis Braque et Derain. Tous deux sont mobilisés. Lui, Picasso, espagnol, n'est pas concerné. Il reste en dehors du conflit. Adios, amigos. Adios, amigos. Sur le quai de la gare, l'appréhension de l'avenir est immense entre les amis. Mais l'élan artistique de Picasso ne doit pas s'éteindre. Il se déchaîne. Malgré l'angoisse pesante, Picasso doit continuer d'inventer, de réinventer sa peinture. En peinture, on peut tout essayer. On a le droit. Mais à condition de ne jamais recommencer. C'est ce qu'il fait avec ce tableau. Vert, pipe, as de trèfle et dés. D'ailleurs, est-ce vraiment un tableau ? Ou un tableau-objet ? Ou une sculpture peinte ? Ou un tableau-relief ? Comme son titre l'indique, nous retrouvons un verre, une pipe, un as de trèfle et un dé. On dirait une table ronde de bistrot. Il y a tout pour passer un bon moment. Ah mince, la pipe est collée et impossible de saisir le verre. Ce ne sont pas des vrais objets collés sur la toile, mais des bouts de bois et de métal peint. On ne fait jamais le portrait du Parthénon. On ne peint jamais un fauteuil Louis XV. On fait des tableaux avec une bicoque du midi, avec un paquet de tabac, avec une vieille chaise. Picasso fait entrer des objets du quotidien dans l'art. Et puis, quand les temps sont durs, l'espoir et la vie se trouvent au bistrot, avec les copains, et dans les musées, avec la beauté. Ici, les deux sont conjugués. La table est accrochée comme un tableau, à la verticale. Mais comment on fait pour jouer au dé ? Serre-moi une absinthe, plutôt. Et tu bois cet alcool brûlant comme la vie, ta vie que tu bois comme une eau de vie. Ah, ça y est, je vois. Je suis attablée avec Picasso. Il fait chaud, il fait beau, et je vais lancer les dés. Le ciel est étoilé par les obus des boches. La forêt merveilleuse où je vis donne un bal. Guillaume Apollinaire, poème à loup. La mitrailleuse joue un air à triple croche. Si je gagne, Picasso me dessinera une colombe avec des ailes si grandes qu'elle amènera la paix. À toi! Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée.